Ce Shabbat où on va lire Parashat Re'eh est en même temps le premier jour de Rosh Chodesh de Elul. En fait, toujours, Parashat Re'eh tombe aux environs du début de Elul et il n'y a pas du tout de hasard à cela. Qu'est-ce qu'il est dit dans les premiers mots de cette Parasha? Re'eh, regarde. Anochi, Noten, moi je donne, Lifnechem devant vous, et bien sûr, qu'est-ce qu'il donne devant? Il le dit tout de suite, Hayom aujourd'hui, c'est-à-dire tous les jours de notre vie, il nous s'adresse à nous, Bracha ou Klala, bénédiction et malédiction. Alors, mais il explique tout de suite, qu'est-ce que c'est la Bracha? Et ta beracha, la bracha, asher tishme'u, que vous allez écouter, el mitzvot Adonai Elohechem, les commandements de Dieu, asher anochi metzavé tremayom, que je vous ordonne aujourd'hui. Ve'aklala, et la malédiction, c'est im lo tishme'u. Dans la bracha, il est dit, la bracha, c'est le fait d'écouter, c'est la bracha. La klala, c'est si vous n'écoutez pas, alors, automatiquement, vous n'allez pas suivre le chemin de Dieu, automatiquement va venir la klala. Qu'est-ce que ça veut dire? Re'eh, voix, regarde, voix. Quand je prends un objet et que je veux le vendre ou je veux le donner, c'est pas important. Je peux dire aux gens, je présente l'objet, je lui dis, regarde, vois, tu as vu comment c'est beau, tu as vu cet objet, celui-là est beau, celui-là est moins beau. Je présente deux objets. Or là, c'est pas le cas. Moshe ne présente rien. Moshe parle. Donc, comment peut-il utiliser le terme Re'eh, voix? C'est une question qui a été posée, bien sûr, par l'Or HaChaim HaKadosh. L'Or HaChaim HaKadosh explique que Moshe leur dit, moi je peux témoigner puisque je connais le haut et le bas, il est monté au ciel, il est redescendu, je manquerai de rien dans ce monde, et je peux vous dire que l'idéal c'est de choisir le chemin de Dieu. Donc voir, c'est voir par l'esprit, c'est l'explication. On va expliquer d'une manière différente ce qu'il a voulu dire. Mais la question est toute simple. Comment je peux parler, convaincre des gens en leur disant Re'eh, voix? Ensuite, il y a le mot Ani, il y a le mot Anochi. Pourquoi Moshe a-t-il dit Anochi noten? Pourquoi il n'a pas dit Re'eh, voix? Ani noten, je te donne. Pourquoi le mot Anochi? Quelle différence qu'il y a entre ces deux termes qui existent dans la Torah, où il y a le mot Anochi des fois, ou le mot Ani? En fait, ils s'écrivent de la même manière, juste que dans Anochi, il y a un kaf en plus. Alors, la différence entre ces deux termes, puisque lorsque je veux dire moi, je dis Ani ou Anochi, qu'est-ce que cela veut signifier? Et qu'est-ce que Moshe donne? Il peut leur dire, je vous préviens, si vous écoutez le chemin de Dieu, vous aurez la bénédiction. Si vous ne l'écoutez pas, il y aura la malédiction. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il donne, Moshe Rabbeinu? Pour comprendre ce que veut dire Moshe Rabbeinu et quel est le message qui s'adresse à nous tous dans ce mois où on va se remettre en question, où on va faire un peu un stop et se reposer et se remettre en question. Ici, Baruch Hashem, en Eretz Israël, dans le monde de la Torah, dès ce dimanche, toutes les écoles juives religieuses vont reprendre normalement, c'est le début de l'année scolaire. Les yeshivot vont toutes reprendre. Les kolélim qui ont fermé vont reprendre. Je dis bien qui ont fermé parce que Baruch Hashem, ici où je me trouve maintenant au kollel, notre kollel n'a pas fermé un seul jour, Baruch Hashem, pendant cette période qui est considérée comme une période de vacances. Et grand nombre de Avrechim, sans qu'on les oblige ou les force, sont venus et Baruch Hashem, ils sont actuellement en train d'étudier, sont venus avec plaisir, joie, et Baruch Hashem, nous ne l'avons pas fermé. En tous les cas,
dimanche, tout va reprendre. Pourquoi? C'est le mois de Elul. Malheureusement, ce n'est pas le cas de Chutz Laaretz, ceux qui vivent à l'étranger en dehors d'Eretz Israël. Comment pourront-ils ressentir le mois de Elul alors que souvent ils vont être encore en vacances dans une atmosphère qui est loin de ressembler au mois de Elul. On oublie malheureusement ce qu'était le mois de Elul. Dans mon enfance, j'ai entendu plusieurs témoignages sur ce qui se passait dans les communautés d'Europe centrale, mais c'était pareil aussi dans les communautés séfarades partout. On n'avait pas besoin d'un calendrier pour savoir que le mois de Elul a commencé. On le voyait tout de suite sur le visage des gens qu'il y avait quelque chose de particulier, un certain sérieux, une certaine réflexion. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se met à réfléchir, mais voilà, il ne faut pas l'oublier, dans un mois, c'est Rosh Hashanah, le jour du jugement. On va devoir tous passer à la caisse, payer l'addition, venir de rendre des comptes. Et tout ce qui va se passer l'année prochaine va dépendre de ces jours-là. Donc, il faut se préparer. Ça, vous pourrez le voir dans plusieurs cours qui concernent le mois de Elul, sur la préparation de Rosh Hashanah. Et donc, bien sûr, c'était quelque chose de tout à fait naturel que le mois d'Elul arrivait. D'ailleurs, les Séfaradim, dès lundi, vont commencer à faire les slichot, qui leur rappellent cette préparation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute la vie, à tous les moments de la vie, on est toujours confronté à, devant nous, deux chemins. Ces deux chemins, il faut le savoir, sont définis par deux personnages qui sont deux opposés. Et de qui s'agit-il? C'est Moshe Rabbeinu et de l'autre côté, Amalek. Moshe Rabbeinu est appelé le Da'at du Am Israël. On sait qu'au niveau de l'esprit, il y a plusieurs terminologies. Il y a la Chokhma, il y a la Bina et il y a le Da'at. Qu'est-ce qui manque à un enfant? Pourquoi fait-il souvent des bêtises? Parce que chez un enfant, ce qui manque, c'est le Da'at. Il peut être très intelligent. Il peut être brillant. On le fait étudier, même dans le cadre de gens religieux, on le fait étudier la Torah. Il peut être brillant, mais malheureusement, il n'a pas de da'at. C'est-à-dire il a le mauvais da'at, celui de Amalek. Et donc, on est confronté à tous les instants de la vie à un choix entre deux chemins. C'est Moshe, le bon da'at, le bon équilibre, ou chas v'shalom, le déséquilibre qui est Amalek, qui pousse la personne à la perdition, à complètement chavirer, tomber, s'effondrer et gâcher son existence. Tout récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui malheureusement, avec une famille nombreuse, a dû divorcer, pas par de son initiative personnelle, mais sa femme qui avait fait une fois teshuva, qui avait été une ba'alat teshuva dans sa jeunesse, a malheureusement disjoncté et a suivi tout d'un coup le chemin de Amalek, qui est celui, le gazon du voisin est toujours plus vert.
c'est l'imaginaire qui est faux, qui est du mensonge, mais qui peut être la perdition. Et malheureusement, quand Amalek est rentré dans cette personne, non seulement elle a commis des choses très graves, elle a trompé son mari, mais pour bien l'obliger à lui donner le guet, elle a filmé sa séance avec un autre homme. La fin de cette personne, je vais vous la dire tout de suite. Hier, mercredi, c'était la Hiloula de ce grand tzaddik, Rabbi Yehuda Petaya. Rabbi Yehuda Petaya, qui a vécu en Irak à l'époque du Ben Ishraï, Mekoubal d'une envergure, d'une puissance inimaginable. C'est dommage que ça ne soit pas assez connu dans le monde, la puissance de ce tzaddik qui a vécu il n'y a pas très longtemps. Le peu de témoignages qui nous restent de Rabbi Yehuda Petaya sont impressionnants. Un des témoignages est le suivant. À Bagdad, à son époque à lui, c'est l'époque où une partie des Juifs d'Irak commence à aller à Bombay en Inde. Et se forme là-bas une communauté. D'ailleurs, le Ben Ishraï, dans ses livres, écrit des questions qui lui ont été envoyées de Bombay à Bagdad par de la communauté auquel il répond. Et donc, pendant cette période-là, il y a une femme qui a un fils qui est parti là-bas, une veuve, et son fils est malade, et elle va donc aller le voir. Et en son absence, elle confie ses enfants à sa sœur. Malheureusement, la sœur de cette femme est une vipère, est une femme mauvaise et méchante, qui va faire passer un calvaire terrible aux enfants, à ses neveux et ses nièces, mais surtout à la nièce la plus grande qui est restée. Et elle va tellement la faire souffrir qu'un beau jour, cette malheureuse, elle est en train de pleurer dans sa chambre. Elle n'en peut plus, elle souffle le martyre, et elle sent tout d'un coup comme si qu'un chat est venu par derrière la griffer dans le dos. Et depuis ce jour-là, va commencer chez elle une vie désastreuse, une vie de souffrance terrible. Quand sa mère revient, elle lui raconte ce qu'elle subit. Elle sent qu'il y a un être en elle qui lui fait passer des souffrances atroces. Et ça s'est passé depuis le moment où elle était chez sa tante qu'elle avait tant souffert. Finalement, la mère va voir des Arabes qui sont des sorciers, entre guillemets, qui n'arrivent à rien à faire. Et un beau jour, elle souffre, la mère, avec sa fille, pleure tellement de souffrance de voir sa fille comme ça souffrir. Une jeune fille de 16 ans. Elle décide d'aller à Bagdad, pas loin de Bagdad, est enterré le prophète Yecheskel, je pense que c'était sur sa tombe à lui, en tous les cas sur le prophète, sur une tombe de quelqu'un de l'époque du Tanakh, ou un autre tzaddik, je ne me rappelle pas, quelqu'un d'une époque vraiment très ancienne. Elles vont, elles prient, elles pleurent. Et voilà qu'en retournant chez elles, dans la rue, elles sont en train de marcher, mais dans la tristesse et la souffrance. Elle passe par la rue de Rabbi Yehuda Petaya, et tout d'un coup, elle se retrouve devant sa porte. Et là, la mère dit à sa fille, tu sais quoi? Viens, on rentre chez ce Rav, peut-être il va nous aider. C'est-à-dire qu'ils ont été guidés du ciel pour arriver chez lui. En rentrant chez Rabbi Yehuda Petaya, alors lui, bien sûr, c'était sa spécialité, que lorsque quelqu'un qui est mort et qui a été puni au ciel, d'errer entre le ciel et la terre, rentre dans une personne vivante, ce qu'on appelle un dibouk, un rouach, lui savait les débusquer, les faire sortir de force,
en récitant un certain verset dans les Télim et en pensant à une certaine kavana, ils avaient donc la possibilité de, ça brûle le rouar ou le dibou qui se trouve à l'intérieur, je crois qu'ils sont obligés de réagir, de se manifester, de parler, et ils l'obligeaient à sortir. Et c'est un pasouk qui est que c'est l'Arizal qui révèle bien sûr en disant tel pasouk, et ça marche. Et personnellement, même sans kavanot, il m'est arrivé de dire ce pasouk en présence de personnes qui avaient un rouar, et elles ont tout de suite sur le champ réagi. En tout cas, donc quand elle rentre, Rabbi Udaftaya donc commence à faire ce qu'on appelle un yichoud, à dire ce pasouk dans l'oreille de cette jeune fille, et tout de suite, cette âme qui était rentrée dans cette jeune fille se met à parler. Et donc elle se met à parler parce qu'elle elle supporte pas ce que fait Rabbi Udaftaya, ça brûle son âme, et elle raconte. Qui est-elle? C'est une personne que Rabbi Udaftaya a connue. Une femme qui, en fait, à l'âge de 40 ans, subitement, assise dans son salon avec son mari et de la famille, subitement, elle est morte. C'est pas sans raison. Cette femme avait commencé à tromper son mari avec un voisin, et comme son mari ne s'entendait pas, elle l'a fait régulièrement. Quand elle arrivait à la 100e fois, là-haut au ciel, on a dit, bon ben, il faut qu'on arrête cette gravité, ce pauvre malheureux homme qui ne sait pas que sa femme le trompe, elle lui est interdite, et donc on va stopper cette action bestiale, cette action ignoble, cette action que Hachem punit très gravement. Et donc, hop, le malacham avec l'ange de la mort est venu, elle l'a vue, elle tremblait, et hop, en un instant, il l'a prise, et on l'a retrouvée morte tout de suite à côté, comme ça. Et là, elle raconte que lorsqu'elle est montée au ciel, et qu'elle a été jugée, on lui a dit, pourquoi a-t-elle trompé son mari? Et bien sûr, elle a voulu répondre de manière bête et idiote, qu'elle voulait jouir de la vie, des bêtises. Elle a été réprimandée et punie d'une manière terrible. C'est-à-dire que si on devait transcrire dans notre monde, c'est comme avec une barre de feu qu'elle a été tout de suite frappée. Et quand on lui a posé la question, cette femme s'appelait Rosa. Quand on lui a posé la question combien de fois elle avait trompé son mari, bien sûr, elle ne savait pas, elle ne se rappelait pas. On lui a dit que c'était 100 fois et que c'est pour ça qu'en réalité, elle n'aurait pas dû mourir à 40 ans. Elle devait vivre encore très longtemps, mais à cause de sa faute, elle a été prise de ce monde tôt à 40 ans. C'est-à-dire, à la 100e fois, on a dit là-haut au ciel, stop, ça suffit, on va l'arrêter celle-là. Et donc, quel a été le décret qui a été décrété sur elle? Elle a trompé 100 fois son mari. On l'a d'abord jugé là-dessus. Parce qu'on juge d'abord ce qui est le plus grave. Et ensuite, une fois qu'elle aurait expié toute cette faute-là, elle devra revenir au tribunal céleste pour être jugée sur les fautes moins graves. On lui a dit sur 100 fois qu'elle a trompé son mari, elle va devoir subir 100 ans d'errance entre le ciel et la terre avec des souffrances inimaginables. Ce qu'on appelle en hébreu le kaf hakela. C'est-à-dire que pendant 100 ans, elle va subir des anges qui vont la persécuter. Elle est brûlée et remise entière. Et son âme va subir 100 ans de souffrances horribles. Donc c'est cette femme-là qui est rentrée dans cette jeune fille. Et là-bas, bien sûr, Rabbi Udaftaya a agi. Et il raconte combien de questions qu'il lui a posées. Il a réussi à diminuer
la période de souffrance en faisant des choses pour l'âme de cette femme. De 100 ans, il a diminué ça à 50. Et finalement, elle a accepté de sortir de cette jeune fille. Elle a dit quand est-ce qu'elle sortirait, et ainsi de suite. Je ne raconte cela que pour montrer qu'il ne faut pas oublier une chose. Que tout le monde devra un jour rendre des comptes sur son agissement. Chez un enfant, on peut le comprendre, le da'at qu'on appelle celui de Moshe Rabbeinu ne fonctionne pas. Donc, il a une sorte d'envie d'aller toujours chercher dans le mauvais, dans ce qui n'est pas bon, et de délaisser ce qui est bon. Mais au fur et à mesure qu'une personne grandit, ça devient impardonnable. C'est pour ça que quand je vous ai dit que cette femme dont je vous ai parlé, je viens d'apprendre que son mari a dû divorcer pour sa conduite ignoble, je ne l'avais pas dit à son mari, mais au fond de moi, j'y ai pensé. Elle ne sait pas quelle fin terrible, proche l'attend. Ça reste pas impuni, ça. Une femme qui abandonne des jeunes enfants pour de l'imaginaire. Son mari ne l'a jamais privée de vie intime. Mais le gazon du voisin est toujours plus vert. C'est de l'imaginaire. C'est ça, Amalek. Comment se fait-il qu'il y a des gens chez qui Amalek réside, et on le voit dans leur conduite, et il y en a d'autres chez qui c'est l'inverse? C'est Moshe Rabbeinu qui réside en eux et qui les conduit sur le bon chemin et la bonne voie. La réponse se trouve là, justement, dans ce texte. Pour comprendre la réponse qu'on va voir, quand Moshe Rabbeinu dit le mot « ré'é », il fait à l'allusion comment on doit être, comment préparer à être un récipient dans lequel un peu de la lumière de Moshe Rabbeinu va venir en nous. C'est ça on va expliquer. Et là, avant de continuer l'explication, je voudrais vous raconter un événement qui vient de se passer il y a quelques jours, et c'est pour ça donc que je n'ai pas pu le raconter dans les cours d'avant. En ce qui concerne, quand j'ai fait un cours sur cette marche de la honte de ces pauvres malheureux dans lequel Amalek règne de manière totale. Parce qu'il faut savoir que tous ceux qui cherchent l'imaginaire sont habités par Amalek. Et je répète, l'imaginaire, parce que comme je l'ai déjà dit, Hachem a créé l'homme avec... C'est la même manière que lorsque vous achetez un appareil, on vous donne une marche à suivre. Chaque individu créé d'Hachem, chaque homme a été créé avec une nature d'attirance vers une femme et une femme d'attirance vers un homme. Tout le reste est de l'imaginaire. Et je vais vous raconter un témoignage. Il y a 2 ans, approximativement, est venu me voir un avocat israélien de 31 ans qui a été conseillé par une avocate qui travaillait dans le même bureau que lui, qui me connaissait, l'a envoyé. Il est venu avec tristesse. C'était un homme de 31 ans, d'origine sa famille d'origine de Boukhara, de la région de Boukhara de Russie d'origine, lui il est né en Israël, qui a grandi dans le chemin de la Torah et qui a fait des études, qui a réussi, qui applique le Shabbat, kasher, et il est venu avec tristesse, 31 ans, pas marié. Pourquoi? Il avait de l'attirance vers les hommes et pas d'attirance du tout vers les femmes.
Il m'a dit, je sais que je dois me marier, mais comment je peux me marier si je ne suis pas capable d'aller vers une femme? Et il me raconte que il a même voulu faire une fois un test pour savoir s'il devait, parce qu'il avait des propositions, s'il pouvait avancer vers le mariage ou bien ou non, parce que ce qu'il craignait, c'est de se marier et ensuite de ne pas pouvoir s'approcher de son épouse, de sa femme. Alors il me raconte que, bien sûr, il a même voulu faire une fois un test. Il allait faire une bêtise, mais apparemment, il a fait beaucoup de bonnes actions pour que du ciel, on l'ait sauvé et protégé. Il raconte qu'un jour, il a pris une chambre d'hôtel à Tel Aviv et il a commandé une prostituée pour tester, pour voir s'il aurait été capable. Et dès qu'il se met à parler avec elle, avant de faire quoi que ce soit, à sa stupéfaction, il se rend compte que c'est une arabe. Un village arabe en Israël qui fait de la prostitution. Ça l'a bien sûr dégoûté, puis il a dit oui, avec une arabe en aucun cas. Donc il l'a payé, congédié, sans la toucher. Il a été sauvé du ciel. Donc il me racontait ça pour me dire qu'il avait voulu faire un test, donc qu'il n'avait pas fait. Et je lui dis heureusement pour lui, il a été sauvé de ne pas avoir eu une relation avec une Goya, Baruch Hashem. Bon, dans la marche à suivre que je lui ai donnée, c'était plusieurs choses. Entre autres, je lui avais fait acheter un Zohar et je lui avais dit de se fixer des moments de lecture tous les jours. Pourquoi? Le Zohar, même quand on le lit, la lumière qui jaillit de cette lecture nettoie la neshama, fait partir de la personne ce Amalek et laisse la place à la lumière de Moshe Rabbeinu de venir. Donc après que je l'ai vu plusieurs fois, je lui ai donné des livres à lire et entre autres, c'est une partie des choses que je lui ai dit. Je l'ai vu je ne sais pas combien de fois et puis j'ai plus eu de ses nouvelles. Et la semaine dernière, vendredi dernier, il m'a appelé. Il me dit, il y a 2 ans j'étais chez toi, tu te rappelles? Et je me suis rappelé, oui. Il me dit, Baruch Hashem, il y a 1 an et demi, je me suis marié. J'ai eu un enfant, un garçon, et donc je dois lui faire le Pidyon Haben. Et donc il avait pensé, étant donné que je suis Cohen, me demander de venir faire le Pidyon Haben de son fils. Pour moi, c'était une joie profonde de savoir que Dieu m'avait choisi comme intermédiaire pour aider ce pauvre malheureux égaré à retrouver le bon équilibre, le da'at de Moshe Rabbeinu, de faire sortir de lui le Amalek. Baruch Hashem. Finalement, quand on se rappelle cette semaine, je voulais savoir si l'heure et le jour étaient justes ou quoi, tout confus, il me dit qu'entre-temps, son beau-père avait déjà prévenu un autre Cohen par rapport à sa femme, il était gêné. Je lui dis, ne sois tranquille, Baruch Hashem. Des Pidyon Haben, je ne sais pas combien j'en ai fait dans ma vie, Baruch Hashem. Je lui dis, c'est le plus important. Je lui dis, tu ne peux pas t'imaginer la joie que tu m'as donnée. Et là, il m'a dit, moi aussi, tu ne veux pas savoir que c'est grâce à toi qu'il me dit que tu m'as aidé à Baruch Hashem à devenir un homme normal. Je raconte cela tout simplement pour montrer que tout est réparable. À tous les moments de la vie, on peut se débarrasser de Amalek qui est en nous et faire pénétrer Moshe. Et là, le secret se trouve là. Comment? En fait, il y a la riya, la vue, et il y a la shmia et l'ouïe. L'œil et l'oreille. Comme je l'ai dit dans plusieurs cours déjà, nous avons le nom de Dieu sur notre visage, bien sûr dans le cas où on n'a pas mis des excréments à l'intérieur de nous, dans notre âme, malheureusement, avec de mauvaises conduites. Où se trouve le nom d'Hachem? Les yeux représentent la première lettre du nom de Dieu, le Yud, la Chochma. D'ailleurs, les sages, les érudits de la Torah sont appelés Ene Ha'eda, les yeux de la communauté. C'est comme ça que la Torah appelle les Chachamim. Donc le Yud, c'est la vue, c'est les yeux. Le premier He, qui est la Bina, c'est l'oreille, l'ouïe. Le Vav, c'est l'odorat, le nez, la respiration par le nez. Et le dernier He, c'est la bouche. Donc c'est Yud, ensuite He, Vav et ensuite He.
Donc on a le nom de Dieu sur nous. Nos sages nous ont enseigné une chose. Barati Yetzerara, Baratilo Torah Tevalin. Dieu nous dit, j'ai créé le mauvais penchant pour que vous ayez le libre arbitre, pour que vous puissiez faire un bon choix et mériter des récompenses. Mais quel est le moyen de combattre ce mauvais penchant, ce Yetzerara? C'est par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah est représentée par la vue, les yeux. L'application des mitzvot est représentée par la shmi'a, l'écoute, l'oreille. Donc quand on parle de vue, on parle de l'étude de la Torah. Il n'y a que l'étude de la Torah qui peut aider la personne à chasser le Amalek qui est en elle et à faire pénétrer Moshe Rabbeinu. Dans ce cas, bien sûr, vous allez poser la question, c'est bien, c'est beau, c'est pour les hommes et les femmes. Les femmes, c'est marqué. Une femme qui encourage son mari à aller étudier. L'encourager, c'est pas lui dire va à un shiur. Non, l'encourager, c'est ce qui est marqué dans les livres, c'est quand le soir il y a un shiur quelque part. Cette femme-là ne va pas aller dormir, va attendre patiemment que son mari revienne du shiur pour l'accueillir. Et ça, c'est un encouragement qui va l'encourager à aller au shiur. Si lorsqu'il va au shiur, lorsqu'il revient, sa femme est en train de dormir, ça va le décourager. Et c'est marqué que les femmes qui attendent leur mari, que lorsqu'ils vont à un shiur, elles l'attendent pour l'accueillir, elles auront le mérite comme si qu'elles avaient participé à ce shiur. Ou les femmes qui éduquent leurs enfants dans l'amour et le chemin de la Torah. Sachez que les enfants du Rav Ovadia Yosef, qui sont tous, les garçons sont tous des grands Talmidei Chachamim, tous de grands érudits en Torah. Malheureusement, celui qui est déjà parti, le Rav Yaakov Yosef, qui était un géant, une lumière en Torah. Son frère, qui est aujourd'hui le Rishon LeZion, le grand rabbin d'Israël, Rav Yitzhak Yosef. Il y a un frère, Rav David Yosef, Rosh Kolel à Arnof. Rav Avraham Yosef, le Rav de la ville de Cholon, qui a une lumière en Torah. Rav Moshe Yosef, moi connu du public, mais qui est également une lumière en Torah. Ce sont les enfants que, on va dire, ont tous dit à l'unanimité que s'ils sont allés dans ce chemin de devenir des lumières en Torah, c'est par les encouragements de leur mère. Leur mère leur a inculqué l'amour de la Torah, a su leur donner le goût et l'envie de devenir des grands de la Torah. Et donc une femme qui fait ça, elle a une part dans la Torah. Donc ce qui peut également aider une femme, c'est de participer à la Torah de son mari ou de ses enfants. Et donc, grâce à cela, elle aura aussi le pouvoir de chasser Amalek. Dit Moshe Rabbeinu, si Anochi, le mot entre Ani et Anochi, Anochi, il s'agit de l'âme. Ani, quand je parle, le mot Ani, c'est la personne avec son corps. Quand je dis Anochi, il s'agit de l'âme. Moshe, l'âme de Moshe, qui était le Da'a du Ham Israël. Il a été le berger, il continue à être le berger. Dans le Zohar, il est appelé Ra'aya Mehemna, le berger fidèle. Moshe Rabbeinu de là-haut veille sur nous. Surtout que nous sommes la génération, les réincarnations de la génération du désert. Il nous dirait, si tu utilises tes yeux et que tu fixes des moments d'étude de Torah, tu seras un récipient dans lequel Anochi, c'est-à-dire mon âme, Noten va te donner, va venir en toi t'aider à chasser le Amalek. L'Ifnechem, c'est devant vous, ça dépend que de vous si vous les réceptionnez ou pas. Et ta bracha, sache une chose, c'est la bracha et la klala. Qu'est-ce que c'est la bracha? Asher tishmi'u, juste que le fait que tu écoutes et que tu emmagasines en toi la Torah et les mitzvot, ça c'est la bracha, c'est la vie de la bracha. Dès l'instant où tu veux écouter Amalek, tu vas tomber dans la malédiction, la destruction, la perdition totale. Et ça, c'est l'enseignement qui est devant nous au début du mois de Elul. On a couru toute l'année,
sans réfléchir, sans penser. Malheureusement, il est arrivé souvent qu'on ait suivi le chemin de Amalek, pas uniquement au niveau de l'homosexualité ou des lesbiennes, à tous les instants de la vie, dans tous nos agissements. Si est-ce qu'on suit le chemin de la Torah, c'est-à-dire la hiérarchie des valeurs. Je donne un exemple, quelqu'un qui a le choix entre deux maisons. Une maison simple qui n'est pas d'une grande beauté, mais qui est à côté qui est à proximité d'un Beth Knesset, d'un lieu de Torah, d'un lieu d'étude, d'un lieu de tfila, ou bien pour avoir le pavillon ou la belle maison ou toutes sortes d'imaginaires, on va aller se mettre loin du lieu de prière. Eh ben, celui qui aura fait ce choix aura choisi le chemin de Amalek. C'est un exemple. Dans la manière de se vêtir, est-ce que je vais mettre un vêtement, pour une femme, un vêtement provoquant, et je vais faire donc trébucher les gens, et j'ai suivi Amalek, même s'il est très beau, ou bien si je vais choisir au contraire un vêtement pudique, qui va pas taper à l'œil, qui va pas me faire remarquer. Est-ce que dans la manière dont je vais parler, je vais chercher à me mettre sur la sellette et me faire remarquer? Et aujourd'hui, il existe, tout le monde le sait ce que c'est WhatsApp. Et donc les gens n'arrêtent pas de se faire photographier dans toutes les sortes de positions, d'emplacements et tout. Et au fond d'eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte que c'est le Amalek qui est un autre qui leur fait dire « montre-toi ». C'est-à-dire, c'est une manière provocatrice, et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans la manière de choisir ses aliments, on a aussi le choix entre Amalek et Moshe Rabbeinu. Est-ce que je vais choisir des aliments sains pour mon corps, pour que je puisse être toujours en bonne santé pour le service d'Akadosh Baruch Hu, ou je vais donner libre cours à ce qui paraît être attirant, et alors c'est mauvais pour moi, et détruire ma santé, et donc ne serait pas en mesure d'être toujours au service d'Akadosh Baruch Hu. À tous nos actions, à tous les instants de notre vie, on a un choix à faire. C'est ce qu'El Paracha vient de nous dire. Et regarde, Anochi, Moshe est là pour nous aider. Le Anochi, la Neshama de Moshe, Noten, veut donner. Sois un récipient pour réceptionner ce que Moshe veut donner. Et ne gâche pas ton existence, ne gâche pas ta vie. Parce que non seulement que celui qui choisit le mauvais chemin, il aura des comptes à rendre là-haut, mais malheureusement dans ce monde bas, il paye aussi très vite et très cher. Un des cas que je vais vous raconter, et je le raconte pour que ça soit un mérite supplémentaire pour cette pauvre malheureuse qui n'est plus de ce monde. Un ami à moi en France m'avait demandé un jour, il y a pas mal d'années de cela, lorsque je devais venir, il m'a dit, Rav David, quand vous venez, je voudrais qu'on aille voir à l'hôpital sa cousine, à laquelle on avait trouvé, lo alechem, lo alenu, un cancer de l'estomac. Et en fait, de quoi s'est-il agi? D'une femme qui, dans son enfance, a grandi dans un milieu de juifs d'Afrique du Nord pratiquants, qui mangeaient strictement kasher, qui faisaient le Shabbat, qui appliquaient ce qu'ils avaient reçu de leurs parents, l'appliquaient. Et elle s'est rebellée complètement. Elle a tout rejeté. Et pour elle, c'était quelque chose de banal, de ne plus manger kasher, de manger n'importe où, d'avoir été dans les restaurants le soir de la Noël, où il y avait la messe de minuit, et ainsi de suite. Et malheureusement, elle avait oublié ce que ça voulait dire le kasher. Et cette femme, malheureusement, la pire des calamités qui lui est arrivée, c'est qu'elle a eu ce cancer de l'estomac. Et à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, première chose qu'ont fait les médecins, ils ont dû lui enlever complètement l'estomac. Et comment donc allait-elle manger?
Du début de l'intestin, ils ont fait comme une sorte de poche qui servirait d'estomac. Croyez-moi que après cette opération, avant qu'elle rechute, elle a passé des souffrances horribles. Elle a passé des souffrances sans pareil pour manger. Et bien sûr, la première chose que je lui ai dit quand je l'ai vue, quand elle était à l'hôpital après cette opération, je lui ai parlé qu'il fallait qu'elle retourne au berceau, comme on dit, à ses origines, et qu'elle s'engage à manger strictement kasher. Elle a bien sûr accepté. C'est malheureux que ça soit arrivé à la suite de tels malheurs. Elle a passé des années terribles, puisque 3 ans, moins de 3 ans après, elle a rechuté, et que malheureusement jeune, elle a quitté ce monde. Donc, quand on dit que suivre le chemin de Amalek, c'est la malédiction dans ce monde, et à plus forte raison dans l'au-delà. Et donc, combien on doit comprendre, ouvrir les yeux, de savoir que le vrai bonheur, la vraie bracha, c'est de suivre le chemin de la Torah. Et c'est ça ce qu'on doit prendre comme engagement. C'est ça l'enseignement qu'on doit retenir. Et essayer de le diffuser autour de nous, que chacun puisse devenir le récipient dans lequel il y aura Moshe Rabbeinu et chasser le Amalek qui est en nous. Qu'Hachem nous aide à réussir dans cette mission et qu'on découvre et qu'elle vienne vers nous la vraie bracha. Amen ve Amen.